Les causes sont nombreuses. L'une des premières causes d'un bâtiment qui s'écroule, c'est que c'est un bâtiment qui est fait sans l'apport de techniciens qualifiés. Ça, c'est l'une des premières causes. Ou des techniciens qualifiés, mais qui n'ont pas suffisamment fait leur travail. Ça aussi, ça existe. Il ne faut pas qu'on se dédouane tout de suite. On peut être en mesure de rencontrer des praticiens qui ne vont pas jusqu'au bout de leur démarche. Ça peut aussi être dû à la mauvaise collaboration entre le maître d'ouvrage, l'architecte et le constructeur. Donc quand il y a des mauvaises communications, il se fait qu'on puisse avoir des structures qui ne tiennent pas, des gens qui prennent des libertés par rapport à un certain nombre de structures. Mais essentiellement aujourd'hui, on peut le dire, c'est d'abord donc le poids propre du bâtiment ou le dimensionnement des sols qui n'est pas fait conformément à ce qu'il faut faire, ou les catastrophes naturelles. On peut aussi être dans des bourrasques de vent qui font que un immeuble qui est construit ici peut être amené à être dégradé. Il y a aussi, ça existe aussi, que vous avez fait un grand immeuble dans un secteur où vous n'avez pas envisagé que le voisin viendrait faire un sous-sol. Avec les tassements que nous avons, une partie de l'immeuble peut commencer par céder et puis ça va impacter votre immeuble. Ça existe aussi. Oui, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on prend en compte beaucoup de caractéristiques, mais nous le voyons partout. Quand il y a un tsunami, je crois qu'il n'y a rien qui tienne. Donc ça peut tenir. Mais un bâtiment qui est construit avec toutes les règles et qui n'est pas soumis à des conditions exceptionnelles, tient. C'est pour ça que les ingénieurs, les architectes, tous collaborent en fonction des données, des informations d'aujourd'hui, avec les coefficients de sécurité qu'il faut pour que le bâtiment tienne. Mais quand il y a des catastrophes, il faut prévoir aussi, en fonction des catastrophes, comme on le fait au Japon, que les bâtiments puissent tenir. Mais il y a des catastrophes qui peuvent dépasser ce qui a été prévu. Et en ce moment, on a des dégâts qui sont constatés. Devant une catastrophe, il faut déjà prier qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine. Et une catastrophe, c'est déjà une perte financière énorme. Donc pour le citoyen, c'est d'abord de se fier aux services techniques donc, de la ville pour circonscrire les lieux des sinistres. Et lorsqu'il y a eu des intervenants, architectes, urbanistes et autres, et il faut maintenant faire appel à toutes les assurances, puisque normalement, pour des ouvrages majeurs, il y a des assurances. Donc, il faut faire intervenir les assureurs pour voir exactement situer le sinistre et dédommager les gens lorsque le cas est avéré qu'ils sont dans les clauses pour être dédommagés. Mais il faut beaucoup se mettre dans une situation de tête froide et analyser les choses froidement avec tous ceux qui interviennent, tous ceux qui ont participé à la mission. En premier lieu, l'architecte, généralement, qui a une très lourde responsabilité lorsqu'il y a des sinistres.